Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement plus en détail. Alors j'ai fait dernièrement la vidéo des présentations des 3 albums que j'ai réalisés avec la collection Dreamland de Graphique 45. Et je disais que je présentais tout juste avant le début des tutos. Alors on commence tout de suite après cette vidéo-là. Je montrais plus en détail comment j'ai procédé, tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Alors celui-ci, j'ai fait un shaker. Je crois que c'est de l'acétate. Non. Alors, j'ai fait le shaker avec le plastique plus épais. Alors, c'est du plastique environ 1,5 millimètre d'épais. Shaker. J'aime beaucoup faire des shakers. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas bougé. Là. Bon. Alors, voilà. Et puis, alors ça, c'est l'album Garçon. Alors, j'ai fait des petits fanions ici. Comme vous voyez, les drapeaux, je les ai fait au fond ici pour le haut. Puis, ça continue sur les superpositions sur le shaker. Quelques petites bordures ici. Et puis, petit galon ici picoté. Non, c'est des étoiles. Tranche en tissu. Ici, même chose derrière. Ici, une pièce de chipboard avec une petite trace à l'intérieur. Dreamer. Alors ici, j'ai utilisé, comme vous voyez, le système de reliure et au fond ici. Alors, c'est mon système de reliure des pages flottantes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, chaque page est une page pochette. Alors, vous avez une carte comme ceci. Vous pouvez faire des journaling, mettre des photos, raconter une histoire, dépendamment. Alors, premièrement, ici, j'ai fait une grande filière. Est-ce que j'ai une pochette ici? Non. Alors, une grande filière de 4 enveloppes. Et puis, elle peut s'expandre aussi parce que j'ai laissé suffisamment d'espace ici entre la page 1 et le couvert. Comme ceci. Alors, vous voyez qu'elle peut s'expandre. On peut mettre, je dirais, un gros centimètre de choses à l'intérieur. Alors, en ne collant pas jusqu'à la base, la colle, les enveloppes ensemble, ça permet que ça s'expande des côtés et que ça s'expande à la base. Alors, ça fait comme ceci. Un vrai accordéon. Voilà, j'ai fait des incrustations, j'ai mis des petits strass un peu partout, comme vous voyez. Chaque couvert a une doublure de page. Alors, on se trouve avoir une carte supplémentaire ici. Alors, ça fait juste les doublures de page et les cartes dans les pages pochettes. Ça fait déjà là beaucoup de photos qu'on peut ajouter. Je vais vous mettre dans la boîte de description le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. Alors, la façon que ça fonctionne, ce sont des pages répétitives. Alors, on a un modèle, une interaction ici et une autre de l'autre côté. Alors, ici, j'ai fait les 2 rabats de côté et ceux ici par-dessus attachés. Ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs choses à l'intérieur ici. J'ai laissé quand même un gousset de 2 mm ici et 3 ici, je crois. Et puis, ça permet de mettre plusieurs choses à l'intérieur. Regardez, ça peut s'expandre, même une fois qu'il est attaché. On peut mettre des choses assez... on a qu'à l'attacher un peu moins serré si on a beaucoup de choses. Alors, on peut mettre des photos, des cartes, n'importe quel souvenir qu'on veut garder. Et puis, j'ai fait des incrustations partout. J'ai utilisé le pointillé avec la Ruler Shutters. Ici, j'ai utilisé une carte et que j'ai fait bomber. Alors, ça fait qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Est-ce que j'ai un petit morceau de papier ici? Je peux mettre ça ici, un petit coin. Vous voyez, même un gros morceau comme ceci entre très facilement à l'intérieur. C'est pour vous montrer que le petit bombé qu'on fait ici, quand on pose la pochette, la carte, c'est très important. Ça nous permet d'entrer les choses facilement à l'intérieur. Puis, on peut faire des journalings sur les côtés si on veut bien. Ça se ferme ainsi. En petite ficelle à pâtissier qu'on appelle, si je traduis de l'anglais, Baker's Twine. Pour emballer les boîtes de pâtisserie. Oups, j'ai oublié de fermer les rabats sur les côtés. C'est important de fermer les rabats sur les côtés. Comme ceci. Et ça, j'ai repris cette interaction dans une page du grand album, sauf qu'elle est horizontale au lieu d'être verticale, comme ceci. Voilà. L'autre côté, tout simplement un rabat aimanté, et puis on a une page comme ceci. Photo, photo, photo. Alors, quand on a plusieurs photos à mettre sur une même page, alors c'est une bonne façon de faire avec des rabats et des espaces photos. Très facile. Alors, vous voyez, le système de reliure ici, c'est en suspension. Les pages sont en suspension. Très facile à réaliser. Je crois que c'est le plus facile et mon préféré dans tous mes systèmes de reliure que je fais. Alors, on continue. Je vais vous montrer l'intérieur parce que je n'avais pas montré vraiment avec la vidéo des 3 albums. Alors ici encore, j'ai une pochette.
peut faire du journaling ici. On peut mettre une autre petite photo ici si on veut bien. Et comme je dis, on peut ajouter tout plein de choses à l'intérieur. Alors, ça fait que les gens qui n'aiment pas coller des photos peuvent utiliser des espaces libres à l'intérieur des carrés, que ce soit aligné ou que ce soit pâle ou uni, pour faire du journaling et puis mettre les photos à l'intérieur. C'est très facile. Ici, j'ai utilisé quelques petits brillants que j'avais acheté une carte de stickers à mon magasin tout près de chez moi. Alors ici, on continue, même chose. Alors moi, j'ai fait des incrustations. Alors, on peut mettre 2 photos ou une grande, petite. On peut faire un journaling ici. On peut le faire comme ça, comme on veut. Une autre ici. Alors, c'est minimum 3-4 photos par page de ce côté-ci. Et puis ici, ben, je ne peux pas compter. On peut en mettre 5 facilement. Alors, ça veut dire 50 plus 20, 70, plus toutes les cartes là. On est proche, on a 80 photos facilement. Alors, c'est intéressant. Est-ce que j'ai montré celle-ci? Oui. Alors, celle-ci, on a maintenant une pochette ici. Et puis, espace photo un peu partout. Je regarde les petites imperfections que je corrige en même temps que je vous la montre. Voilà. Ceci. Il y a toutes sortes de couleurs de ces petites ficelles-là. J'aime beaucoup ça. Moi, je vais acheter seulement celle-là parce que c'est la première fois que je m'en sers. Et puis, c'était la couleur dont j'avais besoin. Ici, comme ceci. Encore là, 1, 2, 3 grandes photos, journaling. Ou même une petite photo et journaling ici, ou le contraire. Ici, la prochaine. Alors, parfois, j'ai utilisé à peu près tout le temps même. J'ai toujours une petite image que j'utilise sur le dessus. Et puis, ça donne un peu plus d'intérêt, une image pleine. Alors, je l'ai pris ici, j'ai pris la même. Encore pochette ici, journaling, espace photo. Espace photo, journaling, espace photo, espace photo. On peut faire un autre journaling ici si on veut bien. Quand c'est pâle, ça va bien pour écrire. Celle-ci, alors là on a la petite photo ici, même chose que ici, petit. Alors pochette ici, je vois pas, là c'est courbé, je sais pas pourquoi. C'est de l'arranger. Alors pochette, photo, journaling. Et tout plein de choses à l'intérieur. Je trouve que ça donne un beau rendu avec la ficelle, vraiment. Là, je suis contente. Avant que je mette les ficelles, c'était ordinaire. Puis quand j'ai mis ça, je me suis dit, waouh, parfait. Ici, il me manque, j'ai perdu une petite... je sais où est-ce qu'elle est. Je l'ai trouvée. Je l'avais trouvée tout à l'heure, puis je l'avais mis sur une autre image, puis là, je m'aperçois, c'est là qu'elle allait. Alors, photo ici, photo, journaling. On peut le faire de travers aussi, si on veut. J'ai des problèmes avec ma planche à couper. Elle laisse toujours un petit picot de pas couper. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. À la fin, alors encore là, on a encore une doublure de page, donc un grand espace pour des photos et des journaling, si on veut. Et puis, j'ai fait une grande poche. Alors ici, on peut mettre facilement 30 photos. Alors, on peut dépasser de 100 photos dans cet album facilement. Et puis, vous voyez, j'ai laissé l'espace ici pour la tranche pour qu'on puisse remplir complètement, si on veut. J'ai 2 aimants, un ici, dessous ici. Et puis, j'ai même un petit cahier ici, journaling, si on veut écrire quelque chose, mettre une petite photo derrière. Alors voilà, c'est ça l'album. Alors, je vous fais ça tout de suite. On commence tout de suite. Je vais juste le mettre courbé normal. Si j'ai doublé ici. Ouais. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Juste après cette vidéo, vous allez voir le tuto numéro 1. Et puis, vous allez voir aussi dans la boîte de description la playlist de ce tuto. Et puis aussi la playlist de tous les albums, les 3 albums ensemble. Il va y avoir une playlist totale. Et puis,
à chaque jour qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, André l'ajoute à la playlist. Et puis, c'est fait. Puis, il ne vous reste qu'à suivre et réaliser l'album. Alors, si vous avez des questions techniques, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire. Je réponds à toutes les questions. Et puis, ça me fait plaisir si vous êtes pour réaliser l'album. J'aimerais bien savoir si c'est votre intention. Alors, dites-le moi. Et puis, vous pouvez le faire dans d'autres collections. C'est pas nécessaire que ce soit fait avec Graphic 45. Ça peut être n'importe quelle collection. Si vous avez des cartes, ça va bien avec des stickers, des petites cartes, des grandes cartes. Ça permet de faire des beaux arrangements, surtout avec les incrustations. Les incrustations, c'est pas nécessaire que vous les fassiez. Vous pouvez avoir un papier plein, tout simplement, et vous mettez une photo, un espace journaling à côté, c'est tout. Alors, c'est plus simple pour vous, c'est faisable. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est juste la construction et comment faire les interactions. Ça, c'est plus important à suivre, les instructions. Le reste, vous faites à votre guise. Alors, voilà. Alors, on continue tout de suite avec le tuto numéro 1. Merci, à bientôt. Bye bye.